Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous propose de peindre un paysage printanier. Alors pour commencer, j'avais envie de mettre une maison dans mon paysage et donc je vais la dessiner au crayon gris. Alors en fait je la dessine de tête, je vais déposer donc certains traits pour donner un peu la direction et pour créer quelques petits points de fuite pour qu'on ait une perspective. Alors je vais faire quelque chose d'assez simple. Vous verrez au fur et à mesure, je vais corriger certains traits. Et en fait, c'est comme ça qu'on construit une maison avec des traits plus ou moins parallèles, on va dire. Donc généralement, moi, j'y arrive pas du premier coup. Pas de souci, hein, on fait ça au fur et à mesure et on en profite pour s'entraîner en fait. Alors j'y ajoute le détail de la petite porte. La porte, soyez libre de la mettre là où vous voulez, hein, on pourrait se retrouver sur la façade la plus large. Moi cette fois-ci j'ai décidé de la mettre de l'autre côté, sur la petite façade. Et il faut se dire que ces traits au crayon vont nous aider à délimiter nos zones d'aquarelle par la suite. Donc on ne veut pas quelque chose de précis, on veut quelque chose qui va vraiment nous donner les limites là où on déposera l'eau. Donc avant de commencer l'aquarelle, j'utilise quand même ma mie de pain, hein, ma gomme, pour un peu atténuer les traits pour pas que ce soit trop voyant non plus et que ça ne transparaisse pas à l'aquarelle. Alors, vous voyez ici, je crée une délimitation pour m'aider aussi pour le changement de couleur, pour visualiser quel genre de paysage je vais avoir. Et j'avais envie d'un petit paysage un peu de montagne, mais dans la vallée, vous voyez. Et donc, j'ai placé quelques petits traits pour m'aider en fait à poser après ma couleur. Alors je commence avec par mouiller donc la feuille et je vais contourner ma maison. La maison, l'idée c'est de la laisser blanche et donc en réserve. Du coup, je ne vais pas mouiller ma maison et l'aquarelle que je viendrai déposer délicatement autour ne rentrera pas dans la maison. Alors un pinceau plat, ça aide quand même à avoir des traits, des zones d'eau qui seront bien délimitées. Mais si vous n'en avez pas, c'est pas grave, il faudra juste être un petit peu plus délicat en fait quand vous passerez autour de la maison. Et puis vous voyez, je viens mouiller un peu partout, mais je n'ai pas envie que ma feuille soit complètement humide pour laisser quand même des zones de retrait, donc où il y aura des zones un peu blanches comme ça. Alors je vais commencer avec une teinte violacée, pardon, parce que j'ai dans l'idée en fait de faire un parterre fleuri. Alors je sais qu'à la montagne il y a souvent des fleurs violettes comme ça qui sont parfois même un peu grimpantes. C'est très joli. Et donc je vais placer comme ça mon aquarelle diluée dans le bas. Et puis ici je viens déposer une couleur chaude. Donc c'est un petit mélange de jaune, il y a un petit peu de rose avec qui s'est mélangé. Ça nous fait un espèce de pêche. Très bien, c'était l'idée en fait d'avoir un fond de ciel qui est vraiment juste à l'arrière de la maison dans des tons chauds. Et puis j'ajoute au fur et à mesure du pigment un peu plus contrasté et je viens étaler un petit peu sur cette certaine zone en fait mon aquarelle. Ensuite je passe à un vert très clair
un vert assez jaune qui va montrer un peu la nature en fait, hein, une base de verdure et qui va s'étendre comme ça tout autour. Alors, vous voyez ici, j'ai pas fait de plan à la base et je suis partie vraiment de rien. Et j'avais juste en tête l'idée d'avoir une zone fleurie, donc colorée, un ciel bleu, un petit arrière-plan un peu chaud aussi derrière la maison. Et puis ben j'y vais. Je dépose comme ça mes pigments. J'essaye de ne pas avoir la même chose partout. Et donc vous voyez, c'est pour ça que je viens créer des petites zones plus légères, moins pigmentées. Ça permet de varier les valeurs et que l'aquarelle soit un peu moins plate, on va dire. Avoir des zones plus contrastées à certains endroits sont vraiment intéressantes. Alors ensuite je prends un petit peu mon essuie-tout et je viens déposer en haut à droite pour créer une sensation de petits cumulus, des petits nuages. Alors comme tout est humide, j'en profite pour rajouter du contraste. Et donc je prends de l'aquarelle un peu plus pigmentée, donc ici c'est mon Parme violet, et je viens déposer à certains endroits et ça va créer des fusions. Alors j'utilise d'ailleurs un pinceau qui est quand même assez gros hein, pour ça, et puis maintenant je vais rentrer un petit peu plus dans le détail. Donc j'ai changé de pinceau, je pense que c'est un numéro 8 celui-ci, juste avant c'était un numéro 12. Et je viens définir des zones vertes, mais cette fois-ci un peu plus foncées, qui vont faire penser à la végétation de l'arrière-plan. Alors, l'arrière-plan, j'avais pensé ensuite à créer des sapins. Et donc ces zones vertes vont m'aider à placer, à déposer en fait certains sapins une fois que tout sera sec. Et vous voyez ici, les couleurs ont l'air quand même assez franches. Ça va s'éclaircir quand tout sera sec. Alors j'utilise un petit cure-dent là. J'aime bien faire ça en fait, c'est créer des petites lignes. Je passe d'un endroit à l'autre et ça permet de créer quelque chose d'un peu original. Et puis je change de pinceau, je prends un numéro 4, qui est quand même un pinceau un peu plus petit, plus précis, et je viens déposer du mauve par-ci par-là. Et en fait dans ma palette, hein, j'ai une zone mauve, mais ce n'est pas un mauve unique. J'ai plusieurs violets en fait, ce qui permet de varier quand même, varier les couleurs, varier les plaisirs. Et vous voyez ici, je crée un début de petites fleurs en fait, alors que ce sont juste des taches. Ce sont les zones où j'imagine que l'on puisse voir vraiment ces petites fleurs dans le détail. Alors là, je prends de l'eau claire et je viens déposer. Alors ça permet de donner un peu plus de matière en fait à notre fond, de fusion de couleurs. Ça va ouvrir un petit peu les blancs. Et puis je vais sécher tout mon fond avant de passer au détail. Alors maintenant je vais m'attaquer à la maison. Alors vous voyez là je viens de déposer, mais pour moi c'était beaucoup trop pigmenté, donc j'ai retrempé mon pinceau dans l'eau et je viens tirer en fait cette zone. C'est du bleu indigo. Vous pourriez faire ça aussi en gris de peine par exemple, mais j'ai trouvé que le bleu indigo était assez joli pour qu'on reste dans des zones très colorées comme ça. Et pareil, donc là j'essaye quand même d'être assez précise, mais sans trop l'être. Donc on va travailler un pan de mur, puis ensuite je vais faire quelques
arêtes en fait du toit de la maison. Je ne vais pas m'amuser à faire tout le contour. Je trouve que c'est quand même un peu moins joli en fait quand on fait tous les contours. Je préfère suggérer. Et là, bon ben c'est aussi une question de test, hein. C'est en faisant que j'ai réalisé que je préférais avoir quelques petites suggestions plutôt que des traits plans. Et voilà, vous voyez, donc je varie, je vais venir déposer mon pinceau dans l'eau et puis je vais venir avec un jeu très très clair m'étaler un petit peu sur la façade, sur le toit. Et comme ça, au fur et à mesure, en fait, je crée cette petite maison qui pourrait être une belle cabane, on va dire. Et j'observe. Et j'essaye de voir ce qui me manque. Alors, comme je veux que ça sèche, je vais passer à une autre zone de l'aquarelle et je vais passer au sapin. Donc ici, je prends un vert qui est quand même assez... qui a une valeur très très forte, assez foncée. Et au lieu de faire des traits qui vont du haut vers le bas, cette fois-ci je change. Je fais des petits traits qui partent du haut et qui vont vers le bas, à chaque fois à gauche puis à droite. Ça nous crée comme ça des petits sapins assez mignons, dynamiques. Et je vais en créer aussi sur le côté gauche, là où j'avais placé avant mon vert plus foncé. Alors pareil, hein, on n'est pas dans la précision, on est vraiment dans quelque chose d'assez automatique, on va dire, ce qui permet d'avoir une ambiance légère et moderne. Je vais ici créer quelques petits sapins et dans le bas, je prends un petit peu d'eau et puis je viens flouter pour que ça s'arrête pas tout net en fait. Je viens ajouter une troisième zone de petits sapins, pas trop haut, j'ai pas envie d'être plus grand que la maison. Ils sont un petit peu à l'arrière-plan. Ça nous permet en fait d'imaginer que cette petite bordure de sapin ferme un peu le jardin à l'avant-plan de la maison. Et je n'en mets pas trop, j'ai envie de rester assez simple au niveau de l'aquarelle. Donc ensuite ce que je vais faire, c'est que je prends un pinceau plus fin et puis je vais m'amuser à créer toute petite barrière, mais de manière très très fine. En fait, les petites barrières comme ça me font penser à comme si on avait un pâturage. Ce sont des petits éléments qui nous font imaginer vraiment l'ambiance qu'il y a autour de cette maison. On n'a pas un petit jardin fermé, mais on a quand même une petite délimitation qui nous laisse imaginer que peut-être derrière c'est un champ immense, que sais-je. Alors cette barrière, je l'ai créée aussi avec de l'indigo pour qu'on soit en raccord avec la maison, ne pas avoir 36 000 couleurs. Je crois que ici je me suis un peu lâchée au niveau du nombre de couleurs, hein. J'avais envie de quelque chose d'assez gai et printanier. Et là en fait j'ajoute de la précision au niveau de ce parterre de fleurs et donc je prends un violet un peu moins rosé, hein, c'est un violet qui est un petit peu plus bleu et je viens déposer des petites taches comme ça. Je vais faire ça de part et d'autre en fait pour créer un peu plus de détails et qu'on n'ait pas un côté trop flou, qu'on ait vraiment un mix des deux en fait. Alors je peux aussi faire des tout petits splatchs
Mais comme ici j'utilise un pinceau très très fin, ils vont vraiment être très petits. Donc je pense qu'après je vais en refaire avec un pinceau un peu plus gros. Je réessaye et je vois que ça n'a pas beaucoup d'effet. Ouais. Voilà, donc du coup vous allez voir, je vais sans doute, voilà, je passe au pinceau numéro 4. Je reprends du mauve mais un peu plus rosé, donc je varie les mauves comme j'avais dit tout à l'heure. Et je viens déposer quelques petits splotches. Alors j'aurais pu protéger l'arrière-plan. J'aurais dû même parce que j'ai quelques petites taches mauves qui sont montées, mais avec un essuie-tout je vais un petit peu essayer de les enlever. Il faut agir rapidement parce que si ça sèche, bon, c'est un petit peu trop tard, on va dire. On pourrait rajouter des oiseaux si jamais ça nous arrive. Et puis maintenant, je viens terminer les détails de la maison. Et donc, je fais une porte toute simple, toute foncée. J'utilise le pinceau numéro 4 pour être quand même dans la précision. Et puis, j'ai envie en fait de donner un peu de matière à cette maison. Et donc, vous voyez là, je cherche, je réfléchis et je vais passer à un espèce de... comme si j'avais des lattes verticales en bois. Et donc je vais utiliser un pinceau plus fin pour avoir quelque chose quand même d'assez étroit. Et je vais venir comme ça déposer de l'indigo plus foncé évidemment que le fond que nous avons fait pour la façade. Et je vais venir descendre progressivement, pas jusqu'en bas, mais ça va nous donner un effet un peu de bois. Puis ensuite, je vais créer les... sur la toiture, je ne trouve plus le mot, évidemment. En fait, qu'est-ce que je fais? Je fais comme des petits U. Et ça donne un effet un peu d'écaille. Et ça donne un relief. Et je trouve que ça fait penser aux toitures des maisons. Et ça me plaît bien. Donc, je repars avec du vert cette fois-ci. Et je vais venir ajouter des petites tiges, un peu de l'herbe en fait. Un effet de longue herbe qui va donner quand même un mouvement et donner une base sur lesquelles on va pouvoir rajouter des petites fleurs un peu plus détaillées. Toujours à l'aide de mon pinceau qui est très fin, je viens créer des petites fleurs sur le sommet de mes tiges. Ça peut faire penser à de la lavande, ça peut faire penser à plein de fleurs en fait mauves que l'on peut retrouver comme ça en grappe. Finalement, peu importe. Je pense que le plus important, c'est d'avoir ce côté léger. Cette légèreté, en fait, je trouve qu'elle s'inscrit bien avec les fusions de l'aquarelle. Et comme on a des couleurs qui sont quand même assez peps, il faut pas trop en rajouter non plus, je trouve. Alors ici en fait je prends, alors c'est pas du mauve, c'est presque un rose, un peu plus peps que je viens déposer en splash. Et ça va donner en fait, ici vous voyez je dépose ce fameux rose, ça donne une petite variété à ce mauve
Et ça fait un petit rappel aussi avec le fond de ce ciel pêche rosé. Oh, je trouvais que c'était intéressant en fait de travailler avec des teintes légèrement différentes. Alors ensuite, je décide de placer un ou deux petits oiseaux et je réfléchis à l'endroit. Alors, au départ, je pensais en haut à droite et puis je me dis non. J'aime bien l'idée que les oiseaux arrivent. Avant ça, bien penser à sécher son aquarelle. Ici, donc moi, j'avais pas bien séché et donc si je dépose ma main dans l'aquarelle, ça risque de faire des taches. Et puis je viens déposer mes petits oiseaux. Je rajoute un peu d'eau parce que le temps de sécher, en fait, mon aquarelle avait séché justement sur mon pinceau. Et je vais mettre deux petits oiseaux là en haut à gauche. Ça donne cette idée en fait qu'ils vont passer par-dessus notre paysage, par-dessus la maison. C'est en fait quand j'imagine une aquarelle, je me crée en fait une petite histoire dans ma tête. Et c'est ça qui fait que je pense avoir un peu plus facile pour déposer les éléments. Essayez de vous créer des histoires, c'est vraiment aidant en fait. Et puis, pour terminer, j'utilise ce fameux pinceau très particulier qui permet de créer des herbes très facilement. Je mettrai la référence sous la vidéo. Et je viens déposer comme ça avec ce fameux vert qui doit être du style de grain vert par exemple. Ça donne un petit côté fraîcheur, un peu de peps. Et je viens terminer en ajoutant encore quelques petites grappes de fleurs par-ci par-là. Voilà, et cette fois-ci, je décide que mon aquarelle est terminée. Donc j'enlève le scotch. J'espère que cette aquarelle vous aura plu, que vous prendrez du plaisir à essayer de la recréer. N'hésitez pas à me taguer si vous la postez sur Instagram, par exemple. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle aquarelle.